répéter. Je dis, nous allons pousser les cris de joie. Parce que le roi des gloires est parmi nous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. En poussant les cris de joie, réalise que le roi des gloires est là. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Pousser les cris de joie. Pousser les cris de joie. Pousser les cris de joie. Les cris de triomphe. Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous? Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous? Amen. Sans plus tarder, j'ai l'honneur, le privilège, avant de continuer, dis le Dieu des connexions. Dis à ton frère, à ta soeur, le Dieu des connexions. J'ai l'honneur sur cet autel de vous présenter un jeune. Il n'est pas seulement jeune, il est pasteur. Il est suivi dans des réseaux sociaux. Moi je dis Dieu des connexions parce que je l'ai vu quand il était dans le domaine de multimédia à Angers en 2014. Quand il venait, il disait papa. Quand il venait, papa, en train de filmer. À un moment, les choses ont changé. C'est par un fils qui, apprenant, Placide est devenu pasteur. Et tout à l'heure, pour l'anecdote, j'ai raconté à Fred et à Richard, j'ai dit, une fois, on était avec son père qui est apôtre, l'apôtre CC, et un pasteur. On parlait de Placide. Il dit, papa Thierry, il parle bien de Placide aujourd'hui, mais il y aura un jour où toi tu vas le chercher. Et effectivement, pour l'avoir parmi nous, même Ariel, il dit, papa, je veux voir, il a un agenda compliqué, saturé. Mais le jour où je me suis présenté, j'ai dit, Placide, c'est papa Thierry. Ah, papa. Il dit, mais on a besoin de toi. Il dit, papa, je veux venir. Donc aujourd'hui, j'ai cet honneur-là, ce privilège de présenter un jeune qui est une perle rare. Un jeune qui a fait le choix. Un jeune qui a dit, je me consacre. Je rentre dans le sacerdoce. Ma vie c'est Christ. Je dors Christ. Je me réveille Christ. Je témoigne ta gloire. Voilà pourquoi, sur ce autel, j'appelle le placeur Placide. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. À faire, et nous utiliser comme plus simple homme encore ici. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Dieu mon Père, fais-le encore. Amen. Est-ce que l'on va acclamer le Seigneur? On va acclamer le Seigneur. Alors,
ça, c'est qu'il y a un prix qui a été payé. Je voudrais bénir Dieu pour maman Fifi qui nous a reçus ici. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour maman Fifi? Comme il l'a dit, c'est comme un père pour moi. Ça fait déjà quelques années que par la grâce de Dieu, on était très jeunes à Angers. Aujourd'hui, on a su se reconnecter par la grâce de Dieu. Le pasteur Thierry, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le pasteur Thierry qui est là? Alors, je sais qu'il y a des anciens, qu'il y a des pasteurs ici. Mes respects ainsi que mes honneurs. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les pasteurs et diacres qui sont là, le pastoral qui est là? Je ne suis pas venu seul, je suis venu aussi avec mon aîné, mon grand frère, le serviteur, le leader Ariel. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le leader Ariel? Il y a des gens qui veulent qu'on danse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'installer dans la présence de Dieu? Il y a quelques mélodies avec moi. Ah, j'aime l'église. Viens te rejoindre, j'aime l'église. L'église est un lieu particulier et il peut prendre des gens ordinaires et faire des personnes extraordinaires. Amen. Un jour, un ami a dit: ah, j'ai loupé l'école, j'ai préféré la rue. Et moi, j'ai dit: j'ai préféré l'église. Parce que là où la rue déforme, l'église forme. Ah, j'ai envie de prêcher aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse lire quelques versets, s'il vous plaît. Les versets qui m'ont été soumis, Éphésiens 5:14. Je sais que depuis hier, il y a des interventions qui ont été données. Je voudrais simplement donner ma pierre à l'édifice pour ensemble nous bâtir. Éphésiens 5:14. Éphésiens 5:14. Je ne sais pas si tu es lecteur avec nous. Ouais. Le lecteur est là-bas. Très bien. Merci beaucoup. Éphésiens 5:14. On peut aussi préparer Ésaïe 9:6. Et on prépare aussi Genèse 3:15. Et on va pouvoir commencer par la grâce. Nous nous levons pour la parole du Père Céleste. Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 5 au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Ésaïe, 9:6. Pour certaines versions, c'est 5. Ésaïe 9. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 6. 5. Car un enfant nous est né, la version. Verset 5. Okay. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Yes. Amen. Genèse 3:15. Et puis nous allons pouvoir y aller. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 3, au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons nous installer par la grâce de Dieu. La Bible est... Il existe 2 testaments dans la Bible. On m'a dit que c'est une conférence aussi de jeunes. Donc Il existe 2 testaments dans la Bible, l'Ancien et le... Oui, tu veux prêcher, je sais que tu veux prêcher. L'Ancien et le Nouveau Testament. Les 5 premiers livres de la Bible s'appellent la Torah. Ils racontent donc la création ainsi que la loi de Moïse. Après,
après les 5 premiers livres, elle est divisée avec les Écritures. La loi, les prophètes ainsi que les rois. Et ils ont tous annoncé Jésus. Quelqu'un un jour est entré dans mon bureau et il m'a dit, il a ouvert la porte comme ça. Pasteur. Je dis, je suis pasteur, mais je peux attaquer aussi. Il m'a dit, pasteur, la Bible est comme un livre historique. J'ai lu certaines portions des Écritures où il est écrit que Moïse a fait ça. Mais c'est aussi écrit dans d'autres livres. Je lui ai dit, mon frère, si dans toute la Bible, tu ne vois pas le personnage principal, tu as loupé les Écritures. Parce que Christ est le seul point, le fil rouge de tout ce livre. Et si on enlève Christ de ce livre, ça devient un magazine. Vérité. Christ est la pierre angulaire de ce livre. Lorsque nous voyons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, si nous loupons Christ dans notre lecture, nous avons loupé l'essentiel. Donc, alors, le Nouveau Testament est regorgé donc de l'Évangile. L'apôtre Paul vient et généralement les jeunes se posent des questions. C'est quoi un Thessalonique, un co. Il y a un homme qui s'appelait Saul de Tarse, un persécuteur de chrétiens. Je ne sais pas qui a fait l'affiche aujourd'hui, mais si Saul était là, il allait trouver ce personnage et dire toi. Parce qu'il persécutait l'église et il respirait la haine contre ceux qui s'accrochaient à Christ parce qu'il aimait la loi. Mais j'aime parce que... Je peux descendre? Donc, j'aime Christ parce que, au fait, ce que faisait Saul, c'était d'attaquer l'église. Et l'église est l'épouse de Christ. Et aucun homme n'aimerait qu'on touche à sa femme. Alors Christ est venu tête à tête avec Saul pour lui dire, hey. Et le même Saul qui a haï a commencé à devenir l'apôtre Paul. Donc dans la vie, peu importe qui nous avons été, peu importe qui nous sommes, la lumière de Christ est capable de jaillir et de nous donner le salut. Et donc c'est l'apôtre Paul, l'ancien persécuteur, qui écrit maintenant aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Est-ce que ça va? Je vais planter le décor, j'ai quelques minutes, j'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes. On m'a dit que c'est dans mon jeunesse, 3 personnes, que des beaux gosses. Oh mon Dieu, que des beaux gosses ici. Oh là là. 3 personnes. C'est Paul qui dit dans 1 Thessaloniciens 5:23, tu peux te mettre là mon frère? Super là, c'est bon. Ouais, ici, toi au milieu. Ils sont trop grands mon Dieu. Wow. Jesus Christ. Même si tu es Goliath, je suis. Juste ici mon frère. Paul dit une chose, Thessaloniciens 5:23, il existe 3 dimensions dans l'homme. Esprit, âme et corps. L'esprit, beau gosse. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est ce qui nous permet d'entrer en... Il est écrit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, notre esprit, normalement, a une seule fonction. Normalement, c'est d'être en relation avec Dieu. Et depuis que Dieu a créé Adam, ça a toujours été ça. Il a voulu être en relation avec l'homme. Et juste après, il y a donc l'âme. Dis à ton voisin l'âme. L'âme est le siège de nos émotions. David disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David était en train de persuader son âme de faire quelque chose qu'il ne voulait peut-être pas faire. Il dit, n'oublie aucun. L'âme est l'endroit où nous mémorisons qui est entré et qui est sorti, qui a fait quoi et qui a... N'oublie aucun de ses bienfaits. Donc quelqu'un est entré et il lui a fait du bien ou du mal. L'âme retient. Alléluia. Et il y a donc le corps. Le corps n'est pas la chair. Parce que quelqu'un a dit le corps. Le corps, c'est la chair, pasteur. Le corps, c'est donc l'autorisation qui nous permet d'entrer sur la terre. Ok? La seule autorisation qu'il nous est donnée de pouvoir interagir avec la terre, c'est notre corps. Ça va? Donc, depuis que Adam a péché, Adam nous a mis dans un pétrin. Dis à ton voisin, Adam nous a mis dans un pétrin. Ah, il nous a yom vraiment. Ah, Adam vraiment. Ah. Et depuis que Adam a péché, l'esprit de l'homme a été dégénéré. Je vais te demander de tourner, s'il te plaît. Tourner sur toi-même. Dis à ton voisin.
La maman, elle a dit, ah, c'est quoi ça? Alors, Adam a péché. Maintenant, tout ce que Dieu veut dire à l'âme et à la personne, il est difficile. Quand l'apôtre Paul dit, réveille-toi d'entre les morts, il est en train de dire que toute personne qui soit blanc, jaune, vert, qui soit riche, pauvre, est down dès sa naissance. Le sang d'Adam nous a contaminés, alors tout le monde, lorsqu'il vient sur la terre, a une destination pour l'enfer. Parce que le péché est entré dans le monde. Et toute personne qui n'a pas accepté Jésus, donc vit avec son âme et avec son corps. L'âme recherche quelque chose, toujours. Lorsque David veut prendre l'emprise sur son âme, parce qu'il sait que l'âme est versatile. Et elle a besoin de fois d'anesthésiant pour être en paix. Et Satan, sachant cela, propose des anesthésiants à la jeunesse. Parce qu'il n'a pas de relation avec Dieu, l'homme recherche toujours quelque chose. Lorsque je prêchais un jour à la fin d'une conférence, un jeune homme est venu me voir et il m'a dit, pasteur, pendant que tu prêchais, je comprends pourquoi j'allais de fille en fille. Je comprends pourquoi, en fait, je ne comprenais pas pourquoi il me manquait quelque chose. Alors je voulais une relation, après ça ne marchait pas, une relation, après ça ne marchait pas. Et après je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, en fait c'est parce que à l'intérieur de moi, je pense à maman qui est encore en Afrique. Alors moi je suis ici, j'ai besoin d'une affection quelque part. Alors je recherche quelque chose rapidement. Parce que l'âme a un vide. Et elle a besoin de quelque chose. Une fille de 13 ans m'approche à la fin d'une conférence. Elle me dit, pasteur, j'ai 13 ans, est-ce que la Bible dit quoi par rapport au fait d'aimer les filles? Et je dis, tu as 13 ans, tu es une fille? Elle me dit, oui, pasteur. Et Satan est très rusé parce qu'il attaque l'enfance dès la jeunesse. Parce qu'il sait que lorsque il attaque l'enfant, c'est parce que Dieu lui a fait une promesse depuis Adam. Il lui a dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Alors sa volonté, c'est de tuer tous les premiers-nés rapidement. Parce que, oh mon Dieu, il représente un danger pour lui. Alors toute personne qui grandit avec son âme et son corps en fonction de la circonstance, maman est là, papa n'est pas là, et alors il y a un décalage. Et aussi longtemps que tu n'as pas accepté Jésus, le diable et les amis proposeront des choses. Ah, tu sors avec Bernard, ah oui. Bernard, ah d'accord. Et Robert, ah. Toutes ces choses vont rester... Oh, tu as volé mon frère. Donc tout se passe au niveau de l'âme, elle recherche quelque chose. On ne comprend pas pourquoi je veux fumer, parce qu'il y a quelque chose qui me manque. Alors ici maintenant, il y a de l'art. Tout ce qui se passe dans l'âme se répercute dans le corps. Quand vous voyez une personne manquer de respect ou être haineuse vis-à-vis de sa mère, tu vas faire quoi? La tête. Maman attrape déjà sa tête. Parce qu'au fait, il y a de la rancune. La faculté à ne pas pardonner les parents, à ne pas pardonner certaines choses. Alors cette rancune se transforme en haine. Et lorsqu'elle parle, tout ce qu'elle dit se situe au fait au niveau de son âme. Et aussi longtemps que l'âme n'est pas éduquée, elle ne sera qu'éduquée par la chair et par le système du monde. Et tout ce que le diable propose et qui veut, c'est que cette génération ne rencontre pas Christ afin que leur esprit soit toujours en sommeil. Pour qu'il te propose absolument tout au niveau de ton âme. Il y a des gens qui rentrent en relation juste parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin d'attention. J'ai reçu quelques personnes dans mon bureau, elles m'ont dit, pasteur, moi j'ai eu 5 relations. Et elle m'a dit, pasteur, un jour j'ai fait une relation qui a fait 1 an. Une semaine, pardon. J'ai dit, oh, tout comme une semaine, tu peux considérer que tu es en relation. C'est parce qu'au fait, au final, elle recherche de l'attention, elle recherche de l'amour. Elle recherche de l'amour. Écoutez, il existe 4 types d'amour. Le premier amour, c'est l'amour éros. L'amour érotique qu'il y a entre l'homme et sa femme. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour philéo. Dis à ton voisin philéo. Philéo. C'est l'amour qu'il y a entre un frère et un autre frère. C'est-à-dire un amour humain. Ils disent des philanthropes. Des personnes qui font des actes caritatifs parce qu'ils veulent montrer. Le troisième type d'amour, c'est l'amour storgé. L'amour qu'il y a dans nos familles. C'est cet amour qu'il y a dans le foyer conjugal, ou du moins dans cette atmosphère où le père doit dire au fils « je t'aime ». Où la mère doit dire à la fille « je t'aime ». Alors, ces 3 types d'amour sont bien, ils sont importants, mais ils sont toujours conditionnels.
Alors, le quatrième type d'amour, c'est l'amour agapao. Dis à ton voisin agapao. Et cet amour, lui, ne loupe pas. Cet amour, lui, ne loupe pas. Parce que, oui, il a été prouvé à la croix de Golgotha que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. De sorte que l'amour que tu recherches chez un homme, tu le trouves en Dieu. Amen. Yes. Amen. Alors, aussi longtemps qu'une personne n'a pas accepté Jésus, qu'elle soit belle, qu'elle ait tout ce qu'elle veut, et on les voit ne pas faire des snaps, à l'intérieur, il y a ça. À l'intérieur, il y a quelque chose, alors elle ne manifeste pas tout ce que le diable propose, et encore la chair. La chair va travailler encore. Et voilà, ici, Paul dit, réveille-toi, réveille-toi. Lorsqu'une personne a accepté Jésus, ce qui se passe donc, c'est que son esprit est régénéré. Dis à ton voisin, régénéré. Régénéré. Et j'aime ici, vous savez, quand Ésaïe dit qu'un fils sera né, au fait, c'est un cauchemar pour l'enfer. Parce que lorsque Christ est arrivé sur la terre, au fait, nous ne fêtons sûrement peut-être pas Noël, mais nous savons qu'un jour il est descendu. Amen. Un jour il est venu et il a rétabli ce que Adam a gâché. Ah oui, il a rétabli ce que Adam a gâché. Et le jour où il est venu sur la terre, il a crié ouais. C'était le ouin du salut. Le jour où il est venu sur la terre, c'est pour réparer des gens qui font bonne figure, qui sourissent, et la nuit qui pleure. Vous savez, on peut être bien habillé, mais vivre des dépressions et des... Parce qu'il se passe quelque chose dans notre âme. Alors, depuis que quelqu'un a accepté Jésus, son âme et son esprit est régénéré. Tourne-toi, mon frère. Il fait des fiers, vous savez comment il s'est tourné. Il a dit, je suis l'esprit. Donc, écoutez, maintenant, la connexion a repris. Dis à ton voisin, la connexion a repris. La connexion a repris. Ici, maintenant, le réseau avec Dieu a recommencé. Et maintenant, lorsque avant, la personne avait du mal à nourrir son père et sa mère et avoir de la rancune dans son âme et dans son corps, la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Alors, il est écrit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors, l'Esprit va dire maintenant à ton esprit, à cause de cette relation, vas-y, va lui dire à lui. Va lui dire à lui, écoute-moi. Non, pardon, ça va. il va lui dire, écoute-moi, je sais que quand tu n'étais pas en Christ, tu as vécu certaines choses, tu avais de la rancune. Il y a des gens comme ça, des rancuniers. Pour demander pardon. Oui, parce que des gens comme ça, rancuniers. Maintenant, ce que la parole de Dieu fait, c'est de dire à ton âme, écoute-moi, maintenant, la Bible déclare ça. Je sais que tu as grandi avec certaines choses, mais tu dois dire maintenant, l'Esprit doit dire à ton âme, afin que ton corps sache voir maman ou papa dire pardon. Et cela se fait que lorsqu'on accepte Jésus. Il y a quelque chose qui se passe lorsque un jeune accepte Jésus. Il y a quelque chose, il y a un caractère qui change, il y a des choses que nous ne faisons pas. Avant, nous étions capables d'insulter, maintenant, nous avons une certaine maîtrise de soi. Et ça, c'est ce que l'Évangile a fait. C'est ce que Jésus a fait au travers de son esprit, mon frère. Celui qui a accepté Jésus, lui, a un nouveau caractère. Des enfants partaient donc conduire pour une boîte de nuit. Et la mère dit à son fils, vas-y, fais attention. Son collègue ou son ami le conduit, ils vont en boîte de nuit, ils rentrent, ils sont bourrés. Et rentre dans la voiture. Son collègue est en train de conduire, lui aussi est ivre, et il rentre dans un ravin. Le fils de la femme meurt. Ils vont au tribunal, ils disent, c'est à cause de toi. Tu as tué le fruit de mes entrailles, je te haïrai toute ma vie. Toi, va en prison et va à perpétuité, je ne veux plus que tu... Écoutez, cette même femme, quelques années plus tard, a rencontré Jésus. Cette propre mère a rencontré Jésus, et le jour où elle a rencontré Jésus, elle a écouté où Jésus dit, pardonne leur offense comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et lorsqu'elle a compris que Dieu l'a pardonné et que c'était à son tour de pardonner, dans son cœur il y a eu comme quelque chose de dur, de difficile, mais c'est ça l'évangile. Et lorsqu'elle l'a reçu dans son cœur, l'esprit maintenant, comme le réseau est revenu, l'esprit pouvait dire à son âme, écoute,
Le passé a été difficile. Ce jeune homme, tu l'as condamné dans ton cœur. Mais tu dois le pardonner. Amen. Elle est partie en prison, elle a rencontré ce jeune homme et lui a dit, je te haïrais normalement. Mais depuis que j'ai accepté Jésus, je ne suis plus la même personne. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile prend quelqu'un qui s'appelle Saul et le transforme en Paul. On ne peut plus rester le même lorsqu'on dit qu'on est chrétien en Christ. On n'est plus la même personne, mon frère. La même bouche que j'utilisais pour draguer certaines filles, je l'utilise pour l'évangile, mon frère. Je ne suis plus la même personne. Oui, 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 oui. Ah. Oui. Et la difficulté est au niveau de l'âme. Est au niveau de l'âme. Comme tu as laissé Grégoire entrer. Ah, Grégoire. Il y a des sœurs qui m'ont dit, pasteur, des fois les sœurs qui pleurent dans la présence de Dieu, c'est pas la présence de Dieu, c'est les goumins. Pasteur, nous on croit qu'on prie pour l'onction, la sœur reçoit. Mais elle pense au goumin à Grégoire. Reçois le Saint-Esprit. Non, c'est Grégoire. Mais Christ sait restaurer les cœurs. Christ sait restaurer les cœurs brisés. Et te dire que tu as une destinée après ça. Tu as une destinée après ça. Vous savez, certaines personnes boivent deux fois de l'alcool ou fument juste parce qu'elles veulent tempérer ce qui se passe ici. Elles veulent par moments sortir de... Or, il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez ivres de l'esprit, ivres de l'esprit, ivres de l'esprit. Le Saint-Esprit change les cœurs haineux en cœurs qui savent aimer. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Et lorsque nous disons Noël, c'est au fait No et Elle. No veut dire naissance, Elle veut dire Dieu, El Shaddai, El Elyon. Donc Noël. Donc peu importe la date à laquelle il est venu sur la terre, il est quand même venu pour payer le prix. Il est quand même venu payer le prix de mon humanité. La réalité que c'est même si tu... Vous voyez, des fois, il y a des gens qui rentrent dans l'histoire de quartier juste parce qu'ils veulent appartenir à quelque chose. Yes. Pasteur, est-ce que la musique mondaine est un péché? Pasteur, est-ce que... Écoutez, il y a un jeune qui me dit, pasteur, avant, moi, pour aller casser les quartiers extérieurs, il fallait que j'écoute du Niska. Qui écoutait? Il disait, en fait, pasteur, moi, au début, j'avais peur. Mais dès que j'entends Niska, ça me mettait en condition pour avoir l'adrénaline pour aller taper les gens. Derrière chaque musique, il y a un esprit, mon frère. Et nous ne sommes pas dans un temps où on se pose la question, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est utile à ma foi? Parce que lorsqu'une chose n'est pas utile à ma foi, pourquoi je vais l'écouter? Pasteur, il n'a pas dit vraiment, lui il n'a pas. C'est pas une question qu'il n'a pas. Je veux préserver, oh mon Dieu, préserver mon esprit afin que tout ce que Dieu veut dire à mon âme ne soit pas perturbé au fait. Pas perturbé au fait, pas perturbé au fait. Pas perturbé au fait. Parce que oui, frère, certaines musiques t'amènent à l'idolâtrie. Toi, t'écoutes seulement. Je ne pourrais vivre sans toi. Toi, t'es vraiment là. Take you home, my baby, my baby. Si toi t'es pas là, je suis fini. Je continue à rapper, my baby, my baby. Sans que tu le saches, tu continues à dire my baby, my baby. Cette parole vient encore personnaliser ou idolâtrer le partenaire. Et sans que tu ne le saches, cette parole s'imprègne en toi. Et lorsque, surtout cette relation n'est pas fondée sur Christ, lorsqu'elle se détruit, cette chanson prend encore de l'emprise sur toi. Et tu penses que la personne qui est partie était vraiment l'idole de ta vie. Derrière chaque musique, il y a un esprit, mon frère. Et c'est des choses que nous sommes en train de combattre, mon frère. Il se passe quelque chose à chaque fois que je laisse. Au fait, les yeux et les oreilles sont les fenêtres de l'âme. C'est ça. Tout ce que je vois, mon âme l'enregistre. Lorsque je regarde de la pornographie, oh, mon âme l'enregistre, mon frère. Je t'assure que ça reste dans mon âme. Et lorsque je regarde une autre femme, au lieu de penser simplement normal, parce que mon âme a imprimé quelque chose, je vais être toujours perturbé. Donc je dois faire attention à ce que je regarde et ce que j'entends. C'est ça. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut qu'il y ait une relation avec Dieu. Jeune, oui, la foi est la chose qui nous fait triompher du monde.
Ce n'est pas nos efforts qui... Parce que j'ai posé la question à certains jeunes. Je leur ai dit, pensez-vous qu'il est possible de progresser dans un environnement païen? Oh pasteur, on a été envoyé. Nous, on peut tenir devant nos amis, c'est rien. Bon, c'est rien, pasteur. Dans la vie, soit tu influences, soit on t'influence. Le problème n'est pas sûrement, oui, si c'est des chrétiens ou des païens, mais à quel niveau tu te sens influencé, mon frère? Parce que tu peux dire que tu as Christ, mais est-ce que lorsque tu es parmi eux, tu gardes Christ? Quand il te dit, regarde la sœur là, tu dis, non, vas-y, c'est rien. Ah ouais. Parce que nous sommes la sœur. Il y a un frère qui a rigolé, il dit, bien, c'est moi, non. Mon frère, tu peux te répondre, c'est la maison du Seigneur. Donc il se passe toujours quelque chose. Quelqu'un qui veut progresser avec Dieu doit regarder son environnement. Il dit, hey, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi d'entre les morts, cesse de dormir, cesse de dormir. Mais réveille-toi, que ton esprit soit toujours réveillé, parce que si tu ne réveilles pas ton esprit, lui, le monde avance, le monde s'empire. Il y a des gens qui ont parti voir un Jésus intelligence artificielle. Qui aime ça? Il est parti voir ChatGPT. Je me réponds, maman, je t'assure, on va devenir pasteur dans une ère. Et j'ai vu une des filles qui est à l'église, elle a tapé sur ChatGPT. Que faire quand j'ai perdu ma foi? ChatGPT, dis-moi. Donc, tu vois, le monde ainsi que la technologie veut oser pour remplacer Dieu. Alors le monde fera tout. Et si tu n'as pas gardé une intimité au niveau de ta relation avec Dieu, my God, le monde va nous engloutir, mon frère. C'est ça. Parce que le plus important n'est pas la force qu'on a d'oublier les péchés ou de dire non, je dois arrêter de faire ça. Notre mentalité doit se dire, mais comment faire pour m'approcher de Dieu? Je ne suis pas du genre à compter mes péchés, à dire ça je ne dois pas faire, ça je ne dois pas faire. Mais plutôt à me dire, qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher de Dieu, mon frère? Me rapprocher de sa présence. Parce que c'est elle qui est un gage pour moi. De sorte que toute la rancune et toute la haine que j'ai ici, le Saint-Esprit vienne y apporter son amour. Afin que oui, lui, le corps, soit capable de faire la volonté de Dieu. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre portant un corps, c'est parce que c'était la seule autorisation pour faire la volonté de Dieu. Et depuis que Christ est parti, il a continué à agir à travers son corps mystique. Parce qu'il faut un corps pour agir sur la terre. Mais Dieu cherche des gens, des jeunes qui veulent répondre à l'appel. Des jeunes qui veulent répondre à l'appel. J'ai commencé à servir Dieu très jeune par la grâce de Dieu. Vous nous connaissez avec les citoyens du royaume, on a chanté très jeune. Mais ça ne veut pas dire qu'on a été directement à les choses de Dieu. Être enfant de pasteur ne veut pas dire que forcément on sera directement. Mais par la grâce de Dieu, certaines choses, ces anesthésiants que le Satan a voulu nous proposer, on a dit non, mon frère. Dis à ton voisin non. Non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. Oui, même lorsque une fille te dit, ah, t'es mignon. Ah, t'es vraiment beau gosse, toi. Est-ce que ça te dit ton 06? Déjà, depuis quand toi tu demandes le 06? Normalement, c'est moi l'homme qui donne quand tu viens. Mais Christ nous a épargnés. Yes. Nous avons grandi dans les choses de Dieu. La première chose que je faisais dans l'église, c'était de mettre les versets bibliques. Quand le pasteur l'a dit, si j'étais dans les multimédias. Mais je ne savais pas que derrière ça, il y avait certainement un appel pour ma vie. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, c'est vrai, mais comment connaître son appel? La première des choses, c'est la frustration. Dis à ton voisin la frustration. La frustration. Si vous ne découvrez pas quelle est la frustration qu'il y a dans votre cœur, vous ne saurez pas savoir quelle est la volonté de Dieu. Yes. Il y a Goliath qui s'est présenté devant cette armée. Tout le monde a dit, oh c'est bon, on rentre. On benda, mon frère, on benda. Il y a un grand qui arrive, on benda, mon frère. Et puis, il y a un jeune homme qui est venu, qui a été frustré, qui a dit, mais qui est cet incirconcis? Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi là? Qui est cet incirconcis qui veut... Et cette frustration a fait rentrer David dans son appel. Quelle est ma frustration? En deuxième point, est-ce que je sers dans l'église? Est-ce que je sers à Dieu? Quelqu'un se pose la question souvent, pasteur, tu m'appelles à faire ça? Mais avant qu'il t'appelle à faire ça, il faille que tu continues à servir dans quelque chose. Je ne savais pas que lorsque je faisais la même chose dans l'église, Dieu allait m'appeler à faire autre chose, mais à une autre dimension. Et cela même pas dans l'église, mais même dans le milieu professionnel. Des fois on se dit, ah pourquoi je suis dans tel travail, Papa, moi j'ai travaillé dans des travails où on me faisait porter des cartons, papa.
un carton, 2 cartons. Et j'ai souvent travaillé en tant que réserviste. J'ai travaillé au McDonald's et c'est des premiers jobs. Et à chaque fois, on disait Placide va tenir ça. Placide va tenir la production. Placide toujours là. Placide. Et moi, je disais, mais c'est du racisme ou quoi? Ils pensent que c'est du racisme. Pourquoi Placide toujours? Et pendant que moi, j'étais en train de m'énerver, c'est clair. Aujourd'hui, je comprends que lorsque je préparais les Big Mac à production, en fait, je devais préparer les prédications à production. Je devais préparer les prédications. Ah oui. Consommez les Big Mac, consommez les Big Mac, consommez les Big Mac. Parce que la destinée ne ressemble pas toujours à la version finale. Des fois on dit Seigneur tu m'envoies dans les nations. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant qui ressemble à ce que tu dois faire dans les nations? Ah oui. Quand je portais les cartons là, et à chaque fois je devais ranger. Et puis si vous travaillez à Zara, les clients à chaque fois ils viennent. Oui, c'est taille 38. Toi tu vas chercher. Il n'y a pas de taille 38. Encore Zara. Où j'étais habitué à ranger très bien la réserve lorsqu'elle était désordonnée. Donc quand je rangeais là, je m'énervais. Mais Dieu me disait, un jour je vais t'envoyer des personnes pas rangées. Et tu vas devoir les arranger. Alors maintenant tu dois travailler cette vie parce que finalement, un jour Dieu t'enverra les personnes pour que tu les arranges. Je voudrais dire à quelqu'un ici. Je voudrais dire à quelqu'un ici qui balaye encore, qui fait peut-être le ménage. Il y a des choses que Dieu te permet de faire pour nettoyer tes enfants sûrement. Oh mon Dieu. Pour nettoyer la destinée de tes enfants. Tu as l'impression de te casser le dos. Mais finalement, Dieu est en train de te dire, oui, de la même manière que tu nettoies ici, tu dois nettoyer la destinée de tes enfants. Y a-t-il quelqu'un qui peut crier yeah? Qu'on fait, on a l'impression qu'on est des esclaves. Mais Dieu prépare des personnes pendant 400 ans afin de les faire rentrer à Canaan. J'ai arrêté de me plaindre, mon frère. Si c'est le même travail que je vais faire, je vais le faire. Parce qu'en fait, rien ne se passe sans que Dieu ne le choisisse. Alors maintenant, dans l'histoire de ma vie, Dieu travaille plus que le diable. Oui. Dieu travaille plus que le diable, mon frère. Lorsque tu as l'impression que tu fais un job qui ne te ressemble pas, en fait, c'est parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Dieu dit à Joseph, Jacob dit à Joseph d'aller apporter, voir comment ses frères vont alors qu'ils le haïssent. Alors, c'est la même chose que Joseph a fait, mais à une version internationale. Il est possible que vous fassiez quelque chose de minime que vous ne comprenez pas. Mais demain, vous comprendrez pourquoi vous le faites en réalité. Il y a des jobs qui ne correspondent pas à votre orientation. Il y a des gens qui viennent dans mon bureau en me disant, pasteur, je ne sais pas, je suis perdu dans mes études, je suis perdu. Je dis, mon frère, Dieu travaille plus que le diable. Il est écrit que Jésus est sorti des eaux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et le chapitre suivant dit, le Saint-Esprit le poussa dans le désert. Ce n'est pas Satan qui a poussé Jésus dans le désert, mais c'est Dieu qui l'a poussé dans le désert. Lorsque Satan travaille dans notre vie, c'est parce que Dieu lui a donné un CDD. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que je fais mon amen pour que je fasse? Donne-moi un amen. Rien ne se fait, mon frère. Nous ne pouvons pas donner toujours la gloire à Satan. À chaque fois qu'il a une emprise sur notre vie, c'est parce qu'il est entré en tant qu'un simple employé. Et Dieu lui a dit, tu veux travailler pour Job? Ne t'en fais pas, j'ai confiance en lui. Après que tu l'aies travaillé pendant quelque temps, il me découvrira davantage. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je voudrais dire à quelqu'un qui pleure souvent que Dieu a la manœuvre de ma vie. Plus que tout. À chaque fois que Satan a un seul doigt sur ma vie, c'est parce que Dieu lui a permis. Oui. À chaque fois qu'il se passe quelque chose où j'ai l'impression d'être esclave, c'est parce que Dieu veut utiliser Joseph et faire de lui le Doliprane de l'Égypte.
Doliprane soit compressé pour que l'Égypte ingurgite Joseph. Voilà pourquoi, à chaque fois que Joseph était en poudre, Dieu a dit non, il est trop en poudre, il s'éparpille, il raconte ses rêves. Je dois compresser le comprimé afin que lorsqu'il rentre en Égypte, qu'il arrive à réguler la tension de Pharaon. Je parle du Dieu de la Bible. Quelqu'un peut crier hier. À chaque fois que quelqu'un accepte Jésus, mon frère, il rentre dans un processus. Ne néglige pas quelqu'un dans son processus, mon frère. Parce que lorsque tu le vois faire certaines choses qu'il ne fait pas à sa taille, c'est parce que Dieu veut l'emmener plus loin. Je voudrais parler à quelqu'un qui se regarde et qui dit dans son cœur, mais qu'est-ce que je fais là? 2024 est sur le point de finir. J'ai comme si l'impression que rien ne s'est passé. Dieu travaille. Dieu travaille même lorsqu'on ne le voit pas. De Malachie jusqu'à Matthieu, il y a plus de 500 ans qui s'écoulent, alors que les prophètes ont annoncé Jésus-Christ. Imaginez que la fin du Testament et du Nouveau Testament s'écarte de 500 ans sans que Dieu ne dise rien. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il ne fait rien. 500 ans entre Malachie et Matthieu. Mais lorsque Matthieu ouvre le rouleau, c'est parce qu'il annonce la descendance de Christ. Oh oui, mon frère. J'ai arrêté de me poser la question, pourquoi je vis dans une telle famille? Pourquoi? Il y a des jeunes qui viennent dans mon bureau, pasteur. Moi, mon père était alcoolique, moi j'étais difficile. Ma mère a dit ça, moi. Pasteur, moi je dis, peu importe dans la famille dans laquelle tu es un plan. Amen. Des fois, par moments, c'est une question de faire confiance à Dieu et d'être sans sentiment, mon frère. Et de dire que Dieu a une destinée pour toi. Dieu a une destinée pour moi, Placide. De se regarder face à un miroir et de dire, va à moi, Satan. Tu ne feras pas à moi ni à mes enfants. Parce que nous avons une destinée ici. Il y a des mères comme ça, il y a des parents comme ça qui regardent leur enfant et qui disent, coûte que coûte, tu vas rentrer dans ta destinée. Des personnes qui refusent que Pharaon ait la main mise sur Moïse. Et qui disent, je vais créer la caisse de jonque afin que l'enfant ne soit pas perdu. Il y a des parents comme ça qui sécurisent la destinée de leur enfant. Et qui disent, coûte que coûte, on ne touchera pas les miens. Or, c'est ma destinée, on ne touchera pas à ma destinée. On ne touchera pas à mes enfants parce que j'ai payé un prix. Je ne pleurerai pas. Et même si je pleure, demain je sourirai. L'année se termine comme ça, mais 2025, oh my God. 2025, j'arrive avec une nouvelle connaissance de qui est Dieu. En fait, les épreuves que j'ai passées en 2024 m'ont appris à être patient, à savoir prier plus et à connaître Dieu davantage. Certaines épreuves viennent juste pour nous apprendre à prier, vous savez. Il y a des temps de prière que nous n'aurions pas pris si nous n'avons pas cette épreuve. Il y a des jeûnes que nous avons faits parce qu'il y avait certaines épreuves. Je voudrais que chacun regarde la finalité de cette année et dire à Dieu, tu es bon. J'ai prévu ça, mais je ne l'ai pas eu. Tu es bon. Par rapport à mes enfants, tu es bon. Et c'est la volonté de Dieu de pouvoir nous amener année après année, de gloire en gloire. Il n'y a rien d'anodin. Écoutez-moi. Il n'y a rien d'anodin. Même lorsque nous faisons quelque chose qui n'a pas porté de résultat, il n'y a rien d'anodin. Dieu a travaillé durant tout l'Ancien Testament sans vraiment résultat. Mais lorsque Christ est arrivé, il a mis fin à la saison d'échecs. Il y a des années qui peuvent se passer sans résultat. Mais lorsque rien ne grandit à l'extérieur, c'est que Dieu veut faire grandir quelque chose à l'intérieur. Lorsque rien ne bouge à l'extérieur, c'est que quelque chose veut bouger à l'intérieur. Je voudrais ici déposer dans la foi de quiconque m'écoute que Dieu est un Dieu fidèle. Les gens peuvent entrer et sortir de notre vie, mais Dieu lui restera. Les gens peuvent nous acclamer ou nous mettre dans une situation de honte, mais Dieu lui restera fidèle. Oui. C'est la fin de l'année, mais ce n'est pas la fin de ma vie. C'est la fin de l'année, mais ce n'est pas la fin de ma vie. Il y a encore des choses à faire. Lève-toi dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici, présent,
tu veux renouer ta relation avec Dieu, fais-le. Mais s'il y a quelqu'un ici qui veut que je prie pour lui spécialement, il peut s'approcher aussi. Je sens la présence de Dieu là où tu es. Avance-toi, 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 avance-toi. Oui, oui, si tu veux renouer une relation avec Dieu pour 2025, avance-toi, avance-toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, avance-toi aussi, avance-toi, avance-toi. Oh my God. Les mains levées vers le ciel, les mains levées vers le ciel, là-bas. Ici maintenant, toucher